Et ça baisse encore pour ce 200e numéro du débrief bourse, 7e séance d'affilée dans le rouge pour le CAC 40 qui termine en repli de 0,53% sous les 5400 points à 5398,40. Il avait pourtant commencé dans le vert avant de repartir dans le rouge dans le sillage de Wall Street avec un Dow Jones qui cède plus de 1% vers 17h30. Le Nasdaq résiste lui à moins 0,2%. Les investisseurs font l'objet d'un brusque regain de nervosité sur des risques de guerre commerciale alors que l'administration américaine a confirmé l'imposition dès vendredi d'importantes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium importés de l'Union européenne, du Mexique et du Canada. À noter aussi le repli du DAX de 1,8% plombé par la chute de Deutsche Bank, moins 7%. Le Wall Street Journal a indiqué aujourd'hui que la Fed avait estimé il y a un an que les activités de la banque allemande aux États-Unis étaient en difficulté. C'est le plus bas niveau d'évaluation de la Fed. En tout cas, sur le marché français, c'est Dassault Systèmes qui se distingue aujourd'hui sur le front des hausses. L'éditeur de logiciels profite d'un coup de pouce de Goldman Sachs. La banque américaine reste à l'achat sur le titre, mais elle a augmenté son objectif de cours de 133 à 145 euros. C'est aussi un analyste qui a porté le cours de Worldline et Atos aujourd'hui. Brian Garnier a relevé son objectif de cours de 43 à 50 euros sur le spécialiste des paiements, appréciant notamment l'acquisition prévue de Six Payment Services. Il a également relevé son objectif de cours sur Atos de 154 à 163 euros. Côté baisse, c'est Eurofins Scientifique qui est lanterne rouge du SBF 120 devant la biotech DBV Technologies et Air France KLM. RBC à Capital a réduit lui de 14,50 euros à 8 euros son objectif de cours sur la compagnie aérienne, mais il reste à surperformance sur le titre. Les biotech Innate Pharma et Genfit reculent également avec le marché. Et puis Pierre et Vacances termine un petit peu dans le rouge, moins 0,7%. Le spécialiste des villages de vacances a pourtant réduit sa perte nette à 103,5 millions d'euros pour la période d'octobre à mars contre 117 millions au premier semestre de l'exercice précédent. Il confirme également son objectif de croissance du résultat opérationnel courant pour l'exercice 2017-2018. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.